Donc on se retrouve ici mardi à Saint-Germain-la-Campagne pour les essais pré-rallye Côte-Fleurie. On a la chance de pouvoir bénéficier des superbes routes de la région. C'est une commune qu'on connaît bien parce qu'on a l'occasion de venir rouler assez souvent et pour le coup le tracé est top. Pour faire des essais c'est plutôt de bon augure. En vue de la grande fête du rallye de la Côte-Fleurie ce week-end. Et c'est vrai que ça va être un gros moment de sport auto avec une liste d'engagés hyper sympathique. Le plateau est très relevé. Le plateau il est assez dingue. C'est vrai que la finale des rallyes la semaine dernière, je pense que les organisateurs claquaient un petit peu des dents, c'est normal. Et au final, je crois qu'il n'a jamais été aussi beau. Donc par moment, ça n'a rien y comprendre, mais c'est super. Voilà, donc... Et l'objectif de ce rallye à Côte-Fleurie justement? Alors l'objectif, priorité, c'est de se faire plaisir. Ça va être l'objectif essentiel. Avec la voiture qu'on a acquérie fin d'année dernière, on a fait 2 rallyes l'année dernière avec. C'est une voiture sensationnelle, c'est des voitures au goût du jour, avec un potentiel de dingue. Et bon, il faut adapter après ce qu'on sait faire avec la voiture. Mais je pense que pour le moment, c'est elle qui domine. Alors un objectif quand même Après, pour le scratch. À Deauville, je finis souvent mes rallyes. Mais bizarrement, le rallye de la Côte-Fleurie, j'ai dû le faire 20 fois. J'ai 39 ans, j'ai dû le faire à 19 ans. J'ai dû le finir 2 fois, Deauville. Le rallye de la Côte-Fleurie m'a jamais souri. Alors l'objectif, ça va vraiment être de se faire plaisir et d'être au bout. J'aimerais revoir une arrivée de Deauville, parce que le podium final à l'arrivée, l'arrivée finale à la gare, je la connais pas en fait. D'accord. Un pronostic? Un pronostic, Jean-Marie Coeck, forcément, qui va être présent et puis qui devrait réitérer ce qu'il a fait l'année dernière. Après Eric, forcément, qui va être au combat. Voilà, moi en ce qui me concerne, je vois pas trop me jauger parce que la voiture est un peu nouvelle pour moi. On a un beau numéro, bon, on va essayer de faire en sorte de faire les choses bien. On a un petit peu de volant dans les mains, voilà, on va essayer de pas amuser le terrain. Ouais, donc quelques runners ce matin donc à Saint-Germain comme d'habitude. Ouais. En prépa du prochain rallye de la Côte-Fleurie, donc qui arrive très vite là maintenant. C'est toujours très agréable et on remercie chaque fois la commune de Saint-Germain. Ça fait quand même 15 ans que je viens ici faire des essais avant la Côte-Fleurie, voire même des fois à d'autres périodes de l'année. Donc c'est toujours agréable d'avoir cette possibilité. Et après, l'idée c'est de se mettre en main la voiture, d'autant que c'est vraiment la nouvelle pour moi. Et puis j'ai roulé quand même presque 15 ans en WRC. Ça fait 1 an et demi que je roule plus en WRC, mais c'est une nouvelle génération de voitures. T'as essayé l'Apollo? Pour un mec vieillissant comme moi, il faut que je m'habitue à ces nouvelles générations de voitures qui sont quand même totalement différentes. Bon, j'ai quand même 25 ans de rallye dans les pattes, dans les bras si j'ose dire, donc je m'adapte facilement. Mais bon, ça demande quand même du roulage. Pour être performant, il n'y a pas de secret, c'est comme dans tout sport. Ce rallye là qui se profile avec un plateau, un beau plateau énorme. C'est vrai que la Côte-Fleurie, il n'y a pas à dire. Chaque année, on a quand même un plateau pas digne du championnat de France, mais en tout cas peut-être un championnat de France 2e division. Donc c'est toujours agréable d'avoir un tel engouement pour ce rallye. Début de saison, beaucoup viennent faire ce rallye pour préparer le rallye du Touquet qui a lieu dans 3 semaines. Donc, tel que Cédric Robert par exemple. Donc ça fait de l'adversité et nous on est toujours content d'avoir de l'adversité sur le rallye à la maison qui me tient à cœur. Et voilà, donc on fera du mieux qu'on peut, comme à chaque fois. On essaie toujours de performer, même si on ne connaît pas bien la voiture encore, mais on est tellement passionné par ce rallye également, par la Côte-Fleurie, qu'on se sent pousser des ailes. Voilà. Et c'est à la maison en plus. Bah ouais, c'est pour ça on se sent pousser des ailes, on a tous les copains, on a nos repères, voilà, c'est à la maison, donc on est toujours motivé à 300%. Et c'est ce qui s'est passé un peu l'année dernière, parce que j'ai joué jusqu'à la fin avec le vainqueur. Je connaissais pas bien la voiture, mais bon, je me suis senti vraiment
quand on est dans ce rallye, il se passe quelque chose, il y a la magie qui opère et puis voilà, on sent pousser des ailes. Donc cette année, c'est de faire mieux encore que l'année On dernière. va essayer d'accrocher. De toute façon, si je m'inscris sur ce rallye, c'est toujours possible. C'est pour le gagner, pour en mettre une de plus. Voilà, c'est ce que j'essaie à chaque fois. Après, l'année dernière, j'ai pas réussi. En 2020, j'avais gagné mon 8e, mais bon. Voilà, on va prendre la course comme elle vient, on va essayer, comme à chaque fois, essayer de gagner, mais c'est compliqué, il y a de l'adversité. La double versée avec Jean-Marie Koch, sur le papier, c'est quand même très compliqué d'aller chercher, d'autant qu'il la maîtrise à la perfection. Puis il l'a depuis des années en main. Donc voilà, mais bon, un rallye est un rallye, hein. Il y a toujours des impondérables, des trucs qu'on maîtrise pas, même pour la Côte-Fleurie. Donc faut être dans le coup, et puis on sait jamais, le rallye, on peut être derrière sur le rallye, puis à la fin passer devant. Donc faut être motivé et puis y croire, mais on va tout faire pour faire la meilleure place possible. Ouais. Et donc tes gros adversaires pour toi, gros, avec qui tu vas te battre? Jean-Marie Koch qui est quand même pour moi archi favori, ce qui a déjà été mis dans la presse avec l'auto qu'il a, qui connaît par cœur, pilote multiple champion de France. C'est compliqué à battre sur le papier. Après derrière il y a des pilotes comme Michael Redele qui n'a pas encore gagné le rallye de la Côte-Fleurie, qui en rêve, donc qui est allé dans long, qui roule vite. Après Cédric Robert, pilote très renommé, très expérimenté, ancien pilote pro, pareil, qui connaît le rallye pour l'avoir fait déjà quand même un certain nombre de fois, qui a une super auto, qui vient préparer le Touquet. C'est des gars, ils vont être forcément dans le coup. Après, t'as des gars comme Marc Amourette qui ont quand même un super niveau. Il y a Pierre Rag avec l'Alpine. Enfin, il y a quand même une adversité certaine. Donc voilà, avec des voitures différentes, c'est plutôt sympa. Il y a WRC, R5 et Alpine, donc GT. Donc c'est plutôt marrant. Donc voilà, tout ce petit monde, et j'en oublie peut-être 2-3, vont faire que ça va être un beau spectacle. Et après, c'est vrai que le top 5 va être compliqué. Le podium, ça va falloir s'accrocher pour monter. Ouais, c'est clair. C'est très dur à dire. Voilà, donc pour nous, l'objectif serait de monter sur le podium bien évidemment, parce qu'un Côte-Fleurie sans monter sur le podium, pour moi, c'est toujours une déception. Et après, gagner, c'est le Graal, mais bon, c'est pas comme, c'est derrière le volant que ça se passe. Ok. Bonjour Pierre, on se retrouve aujourd'hui mardi donc à Saint-Germain-la-Campagne pour le roulage avant la Côte-Fleurie, mais avant tout, actu oblige, donc un petit retour sur la finale des rallyes, la Coupe de France, donc où on a vu la victoire du Normand Thomas Chauffret. Donc je pense que pour la Normandie, c'est un plaisir. Ouais, et pour un président de ligue, c'est un plaisir. C'est vrai que c'était ma première finale en tant que président de ligue et c'est une super satisfaction. On savait déjà qu'on avait une très belle ligue, mais voilà, la victoire de Thomas et d'Anthony Amar au général avec une grosse bagarre, donc encore félicitations à eux parce qu'ils ont fait le job. Et puis aussi on remporte le groupe FRC3 FRC4 avec Dorian Deslandes et Léa Bustenic et le groupe FRC5 avec Flo Fagnin et Franck Plumet. Donc franchement, il nous manque pas beaucoup de résultats, et même dans le groupe FRNAT, on a aussi les Mitsu qui ont brillé avec Hubert, avec Langlois. Donc franchement, on a une très belle ligue et on a montré de belles choses. Donc en tant que président, c'était un super week-end. Et donc retour sur le rallye de la Côte-Fleurie là, qui va se dérouler ce week-end. Oui, ça fait toujours plaisir de revenir rouler à Deauville. Et puis de retrouver l'Alpine. On n'a pas beaucoup roulé dans la région avec l'Alpine, donc c'est la bonne occasion. On va avoir une grosse concurrence avec Cédric Robert. Donc on n'a pas la quantité, mais en termes de qualité, je pense qu'on ne peut pas beaucoup faire mieux en France, en tout cas dans le groupe RGT. Donc ça fait plaisir. Et puis voilà, on est content d'être là. Les conditions, ici il fait très beau. Je pense que ce ne sera pas le cas ce week-end, mais bon, on est en Normandie, on aime les bottes en caoutchouc, et puis on a montré qu'à la finale, les Normands allaient vite sous la pluie, donc il faudra faire pareil. Et donc l'objectif avec l'Alpine, l'objectif, se mêler au podium, c'est de se mêler au podium. Bon, je pense pas. Je pense qu'au vu des conditions, ça va vraiment être de jouer un top 5, un top 8. Et il faudra voir, parce qu'on a quand même un très très gros plateau. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de présidents de ligue
qui m'ont appelé pour me féliciter, alors que je ne suis pas pour grand chose. Je pense qu'il faut féliciter l'écurie Côte Fleurie qui depuis qui bosse fort et donc qui monte ce rallye. Et après ça va être surtout de se battre avec Cédric et d'essayer de jouer avec lui. Bon, et il a une grosse expérience à Deauville avec la voiture, donc nous ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé avec la voiture. Oui, on a fait, c'est sûr qu'on a fait La Rochelle l'année dernière, mais voilà. Mais après, en tout cas, l'objectif premier, c'est de se faire plaisir, et ça, il n'y a pas de raison que ça change. D'accord, et un favori pour la victoire alors? Eric est l'archi-favori pour la victoire. Ouais. Et Jean-Marie Coq aussi. Jean-Marie Coq, le vainqueur sortant, qui vient avec une auto, alors certes, l'ancienne génération, mais très puissante, qui est une WRC, une voiture qui a fait champion du monde. Donc Eric, par la connaissance du terrain, la connaissance du rallye Deauville et les rallyes d'aujourd'hui, qui sont les voitures qui montent, mais ça remplacera en rien en tout cas une WRC. Donc Jean-Marie et Eric seront les archi-favoris.